Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, 12 semaines pour aguerrir les enfants et les parents à la protection de l'enfance sur Internet. C'est une initiative de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information visant l'éducation des citoyens aux bonnes pratiques de sécurité numérique. Cette campagne, qui tient lieu de sensibilisation des utilisateurs du cyberespace, a été officiellement lancée ce vendredi à Cotonou. Nous parlerons également dans ce journal de la 31e édition de la Journée de l'enfant africain célébrée dans le département de l'Atakora. Réunis à la Maison des Jeunes de Natitengou, les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette journée ont chacun, en ce qui le concerne, plaidé pour l'épanouissement des enfants du Bénin en général et de l'Atakora en particulier. Occasion pour les heureux du jour de faire une fois encore un plaidoyer. Autre sujet à développer dans ce journal, le décret pris en Conseil des ministres le 25 mai 2022 pour réglementer les activités génératrices du bruit au Bénin. Le directeur départemental du cadre de vie à Takora-Donga veut s'assurer que cette mesure est respectée sur le terrain. Il a effectué le week-end écoulé une descente inopinée dans les boîtes de nuit, buvettes et églises de Natitengou pour sensibiliser les populations sur le bien fondé de cette mesure. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Sensibilisation des utilisateurs du cyberespace, 12 semaines pour aguerrir les enfants et les parents à la protection de l'enfance sur Internet. C'est une initiative de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information visant l'éducation des citoyens aux bonnes pratiques de sécurité numérique. La campagne a été officiellement lancée ce vendredi à Cotonou. Les détails dans ce reportage signé William Cliquant. Les contenus de sensibilisation et d'information sur la protection de l'enfance en ligne vont envahir tous les canaux d'information sur 3 mois. C'est la campagne Paré, entendez, protéger, alerter, responsabiliser, éduquer contre les dangers de l'Internet. Nos enfants. Aujourd'hui, le plus jeune des enfants vous prend un téléphone, est capable de vous le déverrouiller, d'aller sur YouTube, regarder ses dessins animés. Ça nous fait rire généralement. Mais il y a aussi un penchant à prendre en compte dans cet effet qui est l'exposition que ça crée pour notre jeunesse à des contenus qui peuvent justement porter atteinte à leur développement. C'est de tout type. Et nous allons pouvoir, tout au long de cette campagne, parler de ces dangers. L'initiative ne couvre pas que les enfants. Elle concerne tous les utilisateurs du cyberespace béninois et draine un large soutien dans le rang des acteurs de la protection de la vie privée sur Internet. L'Office central de répression de la criminalité, OCRC, et les Nations Unies, à travers l'Office contre la drogue et le crime ONUDC, y sont engagés. Le réseau de téléphonie mobile, MTN Bénin, s'ajoute aussi à la liste des partenaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI dans cette campagne. Nous allons aussi aborder la sécurité numérique, donc le cyberespace que nous utilisons tous les jours et ses dangers, c'est-à-dire les voies et moyens utilisés par les usagers malveillants, par les personnes malveillantes, pour justement porter atteinte à la confidentialité, l'intégralité ou la disponibilité des données des services et même aux avoirs financiers ou même à la réputation des personnes. Et nous allons aussi parler du coût des arnaques. Donc nos fameux amis, les gaiman, le 419, les scammers, tout ce qui est faux comptes sur les réseaux sociaux, les sextorsions, l'arnaque à la crypto-monnaie, les faux transferts d'argent. Donc toutes ces menaces-là que nous voyons au quotidien, nous allons essayer de les aborder, de les exposer, n'est-ce pas, au plus grand nombre, de manière à ce que de moins en moins de personnes tombent dans ces pièges-là. Parer contre les dangers de l'Internet va se rapprocher des groupes cibles au fur et à mesure qu'il est exécuté. Il va renforcer à terme la sécurité numérique personnelle de chaque Béninois. Lancer officiellement cette campagne de sensibilisation des usagers du cyberespace et de la protection de l'enfance en ligne, à savoir la campagne Paré. Merci beaucoup.
Le réseau Social Watch Bénin et UNICEF récompensent les acteurs de l'initiative commune Amis des enfants. Il s'agit d'une initiative qui a connu la participation de plusieurs communes du Bénin engagées pour la cause des enfants depuis 2 ans. La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée ce jeudi 16 juin 2022 dans la ville de Parakou. Occasion également pour ces 2 organisations qui œuvrent pour le bien-être des enfants de primer les lauréats du concours de production médiatique sur la budgétisation sensible aux enfants. Les détails avec René Soglo. Le réseau Social Watch Bénin et UNICEF honorent les hommes des médias et plusieurs communes du Bénin engagées pour la cause des enfants. C'est à travers cette cérémonie de récompense des acteurs de l'initiative commune Amis des enfants. Une initiative lancée depuis septembre 2020 dans 16 communes sur les 23 de la zone d'intervention de l'UNICEF. Elle implique également les médias en vue de renforcer leur intérêt et engagement sur la question des enfants. La cérémonie de ce jour est l'occasion de faire le bilan de cette première phase de l'ICAE et de mettre à l'honneur les communes ayant abouti à de bons résultats conformément aux critères définis. Cette cérémonie ne met pas que les communes à l'honneur, elle offre l'occasion de primer également les acteurs importants de notre société, les acteurs des médias. Cet engagement sur la thématique des finances publiques en faveur des enfants a pour finalité d'amener les dirigeants à améliorer la cagnotte réservée pour les secteurs sociaux qui touchent les enfants. Elle vise à attribuer une reconnaissance annuelle aux communes qui mettent en œuvre le mécanisme de participation citoyenne et de redevabilité et qui développent de bonnes pratiques en faveur des enfants. Et le message est bien compris dans le rang des autorités où l'on juge de la pertinence de l'initiative. L'initiative commune Amis des enfants, qu'il importe de saluer, vient donc à point nommé. Elle permettra d'amener les autorités communales à appréhender la nécessité d'accroître les allocations de dépenses dans les secteurs sociaux concernant les enfants. Et il faut souligner que 16 communes des départements de la Liborie, du Borgou et du Zou ont été récompensées. Les 2 lauréats du concours de production médiatique ont reçu respectivement 300 000 et 500 000 francs CFA. La 31e édition de la Journée de l'enfant africain a été célébrée dans le département de l'Atakora. Réunis à la Maison des Jeunes de Natitengou, les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette journée ont chacun, en ce qui le concerne, plaidé pour l'épanouissement des enfants du Bénin en général et de l'Atakora en particulier. Occasion pour les heureux du jour de faire une fois encore un plaidoyer. C'est un reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Des projections de vidéos mettant en exergue les mauvaises pratiques que subissent les enfants de nos jours et qui empêchent leur épanouissement, suivi d'une présentation des statistiques, chiffres à l'appui, des grossesses sur mineurs dans le département de l'Atakora. Voilà comment se célèbre à Natitengou cette 31e édition de la Journée de l'enfant africain. Initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, soutenue par l'UNICEF et Plan international Bénin. La journée de l'enfant africain, pourquoi? Les gens se sont rendus compte que le droit des enfants est bafoué. Bafoué par leurs parents, par la société en général. Alors, pour mettre un frein à ces pratiques néfastes, une journée a été instituée pour appeler l'attention de l'ensemble de la communauté sur les pratiques néfastes qui empêchent le développement harmonieux des enfants. Ils étaient donc nombreux, ces enfants, à cette célébration qui leur a permis, une fois encore, de plaider pour leur bien-être. Nous plaidons pour que les autorités du pays, quel que soit leur rang et leur niveau d'intervention, agissent et prennent des actions fortes pour que plus jamais les enfants du Bénin ne soient plus impactés par des pratiques néfastes affectant leurs droits. Des enquêtes ont montré que 3 filles sur 10 sont mariées avant 18 ans et 1 fille sur 10 avant 15 ans. Ce qui, entre autres, empêche les enfants de jouir de leurs droits fondamentaux. Partenaires techniques, financiers et autorités départementales
entendent donc reprendre leur bâton de pèlerin en faveur de ces enfants. En face de ces défis, les partenaires techniques et financiers du secteur de la protection de l'enfant plaident pour une évaluation des progrès sur les politiques pratiques depuis 2013 relatives à l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Car s'il existe des statistiques fiables, ensemble avec le gouvernement, nous pourrions combler des gaps là où ils existent. Je tiens une fois encore à vous rassurer de la volonté de Madame le Préfet à travailler avec tous les acteurs de la protection de l'enfant dans le département pour créer la synergie nécessaire à lutter efficacement contre les pratiques néfastes et les éliminer de notre département pour le bonheur de nos chers enfants. Rappelons que le thème de l'édition de cette année est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Le Bénin sera dans quelques jours à un sommet mondial sur la transformation de l'éducation et en prélude à l'événement, un atelier de consultation des acteurs du système éducatif est organisé pour peaufiner un projet impeccable qui reflète les efforts du gouvernement. La session dirigée par le groupe technique de travail s'est déroulée au Champ d'Oiseaux de Cotonou. C'est un reportage signé Ali Momoni. Les 28 et 29 juin prochains, le Bénin prendra part à un rendez-vous sur l'éducation à Paris. C'est une rencontre préparatoire du sommet mondial sur la transformation de l'éducation en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif assigné à ce sommet est de mobiliser les autorités nationales, les partenaires au développement et le public dans l'action en faveur de la transformation de l'éducation d'ici 2030. En d'autres termes, il s'agit de maximiser l'engagement des gouvernements, du public et de placer l'éducation en tête de l'agenda politique et public mondial dans une perspective de créer la solidarité autour de cet important secteur. Au plan national, le gouvernement affûte déjà les armes pour répondre aux exigences de ce sommet. Le groupe technique de travail mis sur pied s'est déjà lancé sur le chantier du dialogue avec les différents acteurs du secteur éducatif béninois. Nous apprécions l'excellente idée du comité technique de préparation de recourir au groupe local éducation qui est effectivement un groupe assez représentatif des différents acteurs et partenaires de l'éducation. Des assises de ce jour, il est donc attendu que les illustres membres du groupe local éducation que vous êtes, vous vous prononciez sur les différents documents préparés par le comité technique et qui vont constituer le dossier du Bénin au pré-sommet de Paris. Plus précisément, l'objectif de cet atelier consiste à enrichir le projet de note stratégique des 5 thématiques retenues par le Bénin. Il s'agit de l'école inclusive, équitable, sûre et saine, enseignants, enseignement et professions enseignantes, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement, apprentissage et transformation numérique, ainsi que le financement de l'éducation. Le gouvernement du Bénin, par anticipation, avait déjà retenu dans son plan national intégré de riposte à la COVID-19 le défi de réinventer le système éducation à partir du développement et du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage. La préparation et la participation du Bénin au pré-sommet et au sommet mondial sur la transformation de l'éducation est pour nous une occasion de relever ce défi, de mettre à plat les grandes questions qui agitent aujourd'hui l'apprentissage en milieu scolaire et universitaire. Après le pré-sommet de Paris, il est prévu une consultation plus large qui permettra d'avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes aux engagements du Bénin pour le sommet de New York en septembre 2022. Après le décret pris en Conseil des ministres le 25 mai 2022 pour réglementer les activités génératrices de bruit au Bénin, le directeur départemental du cadre de vie Atakora Donga veut s'assurer que cette mesure est respectée sur le terrain. Il a effectué le week-end écoulé une descente inopinée dans les boîtes de nuit, les buvettes et églises de Latitangou
pour sensibiliser les populations sur le bien fondé de cette mesure. Alassane Arouna pour plus de précisions. Le directeur départemental du cadre de vie à Takora Donga dans les buvettes, maquis et boîtes de nuit de Natitengu ce samedi. Gabin Akombesi et ses collaborateurs sont allés constater la mise en application de la décision sur la réglementation du bruit au Bénin, prise en conseil des ministres le 25 mai 2022. Bravant la fine pluie qui s'abattait sur la cité, l'équipe du cadre de vie a sillonné au total 6 boîtes de nuit, maquis et buvettes de la place. Si certains tenanciers de ces lieux générateurs de bruit respectent les décibels tels que recommandés par les tests, d'autres par contre mettent la musique à fond malgré leur tardive au mépris de la réglementation en vigueur. Nous avons visité, je crois, en tout 5 à 6 disons, bars et buvettes, restaurants. On a visité. Donc sur les 6 que nous avons visités, 2 sont aux normes, 4 ne sont pas aux normes. Dans une démarche pédagogique, le directeur départemental du cadre de vie va donner des conseils aux tenanciers partout où il est passé. Dans la pédagogie, nous laissons les gens au niveau où ils sont. Ils sont des fois à 75, 80, 90 décibels. Et maintenant, on règle avec eux le son pour venir à moins 70 décibels dans les espaces et horaires indiqués. Cette démarche de l'équipe départementale du cadre de vie semble avoir reçu un écho favorable puisque les tenanciers prennent l'engagement solennel de respecter à la lettre les tests pour éviter toute nuisance sonore à leur voisinage. Nous sommes dans un environnement qu'on doit respecter aussi les heures qu'on doit reposer. Donc désormais ici on va respecter les normes. À partir de certaines heures, il n'y aura pas de bruit comme cela se doit. Après la descente du samedi soir, l'équipe départementale du cadre de vie va poursuivre son périple, cette fois-ci le dimanche, dans les églises de la place. Dans la foulée, 7 lieux de culte ont été visités. Fidèle à sa logique de sensibiliser pour amener les populations au respect de la réglementation en vigueur, le responsable du cadre de vie se met dans une posture de pédagogue. Nous avons une mission de contrôle pour voir le niveau de bruit que l'Église fait. Et quand on a pris la mesure, ce que l'État a dit, le bruit doit être au plus à 70 décibels à l'intérieur. Quand on a pris les mesures, nous sommes à un peu plus de 90. Ça veut dire que vous avez dépassé un peu le niveau prévu. Très sensible à cette démarche, les hommes de Dieu saluent l'initiative. Moi, je peux dire merci au gouvernement parce qu'en réalité, pour être en paix, il faut donner la paix à son prochain. Et quand les bruits sont trop, ce n'est plus une adoration parce que les autres se plaignent à côté. Maintenant qu'on veut qu'on réglemente ça, moi je loue l'arrivée vraiment de cette délégation départementale qui vient vraiment nous rappeler que nous devons faire attention au bruit. Après l'étape de Natitengu, les 12 autres communes du département de l'Atakora et de la Donga seront les prochaines cibles de l'équipe départementale du cadre de vie. Des casques homologués pour les syndicats de conducteurs de taximoto et des ONG de Cotonou et d'Abomey-Calavi, 1000 au total. Ce don est le fruit de la coopération entre le Bénin et le Maroc et vise à préserver la vie de ces motocyclistes en proie aux accidents de circulation. La remise officielle a été faite par le Centre national de sécurité routière, CNSR, à l'annexe de Calavi ce jeudi. Retour sur les temps forts de l'événement. Un casque, c'est bien. Un casque homologué, c'est encore plus sûr. Des casques sûrs, un moyen efficace de protection des vies des motocyclistes. Le don de cet accessoire homologué vient du Royaume du Maroc par le biais de son partenariat avec le Centre national de sécurité routière, CNSR, au Bénin. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'est une intense activité. Notre coopération avec le Bénin ne s'arrête pas à ce niveau-là. La réussite de cette opération nous encourage à aller de l'avant et le Maroc est disposé à accompagner encore davantage
le Bénin, le ministère des Infrastructures et le Centre national de la sécurité routière pour l'octroi d'autres casques dans le cadre de programmes qu'on pourra étudier dans les jours qui viennent. Je lance officiellement cette phase déconcentrée de remise des 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc à notre pays aux utilisateurs. 10 syndicats de conducteurs de taxi-moto de Cotonou et Abomey-Calavi, plusieurs organisations non gouvernementales et des associations d'étudiants ouvrent le bal de cette série de remises de ces casques homologués. Je vous demanderai d'en faire un bon usage et de saisir l'opportunité pour continuer la sensibilisation. C'est une occasion pour nous de les remercier très chaleureusement. Nous sommes vraiment contents. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. Vous aviez la ville d'Abomey-Calavi, vous aviez la ville de Cotonou, vous avez la ville de Porto-Novo, vous avez la ville de Boycon, la ville de Djougou, la ville de Parakou, la ville de Lokossa. Voilà, du point de vue indicateur statistique, ceux dont nous sommes obligés de commencer par eux. Les autres vont revenir. Et donc, notre objectif, c'était d'aider les conducteurs de taxi-moto à travers leurs représentants à ce qu'ils publient la bonne nouvelle qu'il est important et essentiel qu'on puisse porter de casque avant de se mettre sur la route. Un suivi rigoureux est assuré dans le processus de dotation de ces casques homologués aux différentes couches des populations ciblées. C'est parti depuis ce jeudi 16 juin 2022 pour la 8e édition du Salon Agri-Finance, le salon agricole et financier organisé par l'association Agribiz Booster. La cérémonie ayant consacré ce lancement officiel a eu lieu à la place Tabera de Parakou en présence des acteurs du monde agricole, des responsables de structures financières et des autorités politico-administratives. L'objectif de cet événement, qui dure jusqu'au samedi 18 juin, est de créer un réseau relationnel entre les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers en même temps qu'il vise à mieux faire connaître les produits agricoles locaux. Nous allons suivre. Développement et financement des chaînes de valeurs agricoles, outils et leçons, c'est le thème de ce 8e salon Agri-Finance qui se tient ici à la place Tabera de Parakou. Un salon qui vise à mettre en relation les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers avec pour finalité de booster la production agricole au Bénin. L'opportunité de se faire connaître, de s'informer sur les autres acteurs actifs dans la chaîne de valeur agricole auxquels ils s'intéressent, de nouer des partenariats pouvant les aider à réaliser leurs objectifs et surtout communiquer autour de leurs résultats à travers la mise en lumière de success stories de leurs bénéficiaires. Ces objectifs sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement et le plan stratégique de développement du secteur agricole, de même que le plan de développement agricole du pôle 4. Leur réalisation concourt à l'atteinte des objectifs du PAG et à ceux du développement durable. 3 jours durant, producteurs, transformateurs, entrepreneurs agricoles ou encore responsables de structures financières, ces acteurs du monde agricole se retrouvent pour créer un réseau relationnel porteur d'espoir pour le secteur de l'agriculture au Bénin. Au menu de cet événement, 2 grands panels de discussion animés par des experts du domaine, des expositions de produits agricoles locaux, des compétitions de plans d'affaires, des masterclass et bien d'autres activités. Aujourd'hui, l'enjeu est de créer des conditions favorables à l'amélioration et la compétitivité des systèmes d'exploitation agricole et la création des petites et moyennes entreprises le long des différentes chaînes de valeur agricoles. Les panels de discussion portent sur 2 thèmes. Les défis de l'eau face au changement climatique dans la production maraîchère au Nord Bénin et la question du financement et d'accès dans le secteur de l'agribusiness. Quelques expériences reçues dans la chaîne de valeur Sodia et Anacad. Et vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est la question d'adaptation de ces crédits-là
aux campagnes agricoles. Mais ici, nous avons l'assurance qu'à travers ce panel, à travers ces échanges que nous avons eus là, qu'on pourra mettre en place des crédits appropriés et des crédits adaptés avec des taux vraiment abordables aux producteurs et surtout les producteurs maraîchers. La cérémonie de lancement a pris fin par des visiteurs de stand. Cette 8e édition du Salon Agri-Finance, organisée par l'association Agribiz Booster, est soutenue par un parterre de partenaires techniques et financiers, dont SNV, JASA, Dedras ONG ou encore Plan International Bénin. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.